Jour de chance. Alain, boulanger de campagne, aujourd'hui 29 juin, prépare une fournée. Dimanche 1er juillet, c'est la fête locale. Il y aura, comme on dit, du pain sur la planche. Comment c'est-il que vous prenez de l'eau différente là Ah, c'est un secret de fabrication. L'eau est pas pareil. Ça c'est de l'eau pasteurisée et ça c'est de l'eau de puits. Moi je connais. La température de l'eau doit être différente. Il fait pas trop chaud, alors je mets un peu d'eau chaude pour donner du levage au pain. Et quand c'est trop froid, au lieu de 2 heures de lever, il faut 3h30, 4 heures. Alors le levain, ma pousse que j'ai fait le matin à 4h30, là-dedans, une pousse. Et ça c'est de levain. C'est la pousse ça, oui. Ça, c'est le levain, on appelle ça le levain. Ouais. Bon, le pétrissage et la préparation va durer... Le pétrissage, il faut une petite demi-heure, 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Pour bien, il faut 20 minutes. Mieux une demi-heure, mais bon, ça dépend les bulles qui vont se former dans ma pâte. Bon, là, je vais chercher mon gros sel de Guérande, à l'œil. Dans toutes les préparations, il y a du sel de Guérande. Ouais. Et maintenant, je mets l'eau. D'accord. Chaque préparation, je me suis aperçu dans mes promenades et les contacts, il y a toujours un secret. Eh oui, le secret, c'est le secret de famille, depuis 3 générations. Les ingrédients, donc une demi-heure de préparation. Ouais, 20 minutes, une demi-heure, ouais. Oui. Votre maman déjà préparé du pain déjà dans le temps? Ici, oui, depuis ça fait 40 ans, j'ai pris la relève, moi, il y a 5-6 ans, 5 ans. J'ai pris la relève. On a tout un livre sur, depuis qu'elle avait commencé sur Baron, les revues de Ouest France, on a tous gardé, on a un petit catalogue. Que j'amènerai le jour de la fête, peut-être si je n'oublie pas. Si j'ai oublié tout à l'heure, je vais l'amener puis je l'oublie. L'astuce dans tout ça, c'est d'éliminer les grumeaux. Voilà, ouais, du levain. Parce qu'il y a quelques morceaux, puis après, si on les laisse, on les retrouvera plus ou moins dans le pain, si on veut. Les grumeaux, m'a-t-on dit, qu'ils n'existent pas dans le blé noir, dans la farine de blé noir. Ah bon? Non. Bah ça dépend, ils font peut-être pas de levain comme moi, si. Non, c'est-à-dire que pour faire des crêpes... Ah oui. Voilà. Oui, mais... Faire les crêpes, parce que moi j'ai des grumeaux... elle mélange, elle ne fait pas de grumeaux. D'accord, ouais, parce que moi je... Et c'est la seule farine, en définitive, qui n'en fait pas. Ah oui. Voilà. Même en faisant un levain comme moi, il y en aura peut-être, parce que c'est plus ou moins humidifié, mon levain, moi. J'ai pas de dosage d'eau et tout ça, c'est un levain qui est fait... c'est un secret, aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout en éliminant les grumeaux. Oui, parce que les grumeaux, il y en a quand même... Il y en a, mais ils vont se réduire. Ils vont se réduire petit à petit. Oui. Et c'est là tout l'art de l'artiste pour arriver à les éliminer. Voilà. Mais les grumeaux, ils étaient dans mon levain. J'ai dû, je sais pas mettre assez d'eau ou faire trop vite, je sais pas. Mais bon, ils vont partir, ils vont pas rester. Dans 2 heures, vous m'avez dit... Oui, alors là, je fais ma pâte, là, je prépare ma pâte. Et dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais faire les boules. Et le temps que le pain se lève, je prépare mon four, je le mets en chauffe pendant 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de la levée de mon pain qui devrait être bon à cette heure-là, à l'heure quand le four sera chaud. Voilà. Et là, je vais m'arrêter 2 ou 3 secondes. Regardez l'évolution de la pâte, les bulles. Oui. Mais il n'y a pas assez. Alors je recommence. Et après, une fois que je vois que il y a assez d'air dans la pâte, j'accélère ma mise en farine pour finir ma pâte. D'accord. Ah, c'est rapide les bulles, on les voit à peine, il faut jeter l'œil. Et hop là, vous voyez? Il y avait une belle là tout à l'heure. On va recommencer. On va aller voir vraiment. Alors là c'est bon, elle a l'air bonne. Pour moi elle est bonne. Alors je vais fournir de nourrir ma pâte avec la farine, tout doucement, tout en la battant. Ouf. Alors maintenant je vais décaper les mains un peu. Alors là j'étire la pâte vers le fond, allez, un coup à gauche, à droite du moins, après à gauche, hop, tout en nourrissant la pâte quand elle revient. Toc 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 toc. Voilà. Ça c'est hop.
Et je recommence de l'autre bout. Je récupère tous les petits morceaux qu'il y a à traîner dans le fond du pétrin quand même. Des fois ça arrive à se détacher. En définitive, il faut retrouver le fond du pétrin. Non, toujours de la farine au fond. Hein. Toujours de la farine au fond. Il faut pas autrement la pâte se colle au fond, on ne peut plus récupérer après. C'est une perte de marchandises. Hein. Toujours de la farine dans le fond. J'ai fini dans ce sens-là, maintenant je l'étire en longueur. Un coup à droite, un coup à gauche, toujours en nourrissant un petit peu sur la longueur, de façon que la pâte ne colle pas aux mains. Je prends un petit peu de farine, hop, ça l'étire et ça finit de la mélanger. La pâte elle roule sur elle-même là. Hein. Oui. Ce qui était sur mes genoux revient le long de mes mains en la roulant. Ça permet de... Et hop, et je repars dans le sens de la longueur. Tout en nourrissant. Et je repars comme ça. Hop. Je nourris. Et hop. C'est pas mal ça. Faut toucher. En définitive, on n'utilise pas forcément toute la quantité de farine. Non, il reste toujours. Ouais, ça reste toujours. Je récupère à peu près entre 5 et 6 kg de farine voilà, suivant mon désir. C'est au ressenti en définitive au toucher de la pâte. Ouais. On sait si elle est suffisamment farinée ou pas. Au palpage comme ça, voilà. On tapote, on va sceller. Parce qu'une pâte dure, sera plus dure au levain. Enfin, à la levée du pain. Oui. C'est logique. C'est logique. Le trop de farine. Trop de farine, voilà. Si la pâte est dure, elle sera plus dure à lever automatiquement. Voilà. Et ça fera des pains, avec la cuisson, ça fera des pains beaucoup plus épais que moins étirés si on veut. Moins alvéolés, plus compact. Tout part de la pâte en fin de compte. Oui, oui. La pâte et la cuisson, mais bon. Surtout la pâte de départ. Donc là, je la laisse reposer 5 minutes. On ferme, hop. Là maintenant, non, je vais attendre. Là, on a préparé toutes les jottes pour mettre les boules de pain avec les torchons appropriés. Et on a saupoudré de farine de façon que la pâte ne colle pas sur le support pour mettre au four. D'accord. Voilà. Donc la pâte va lever dans le pétrin ou là, je laisse 5 minutes dans le pétrin et après je fais mes boules dans les jottes. Je mets ça des jottes. Et je mets les boules dedans, je referme, oui. Et je recouvre de couverture et de drap propre pour faire la levée de 2 heures de temps à peu près. D'accord. Et entre temps, j'irai chauffer mon four pour enfourner dans 2 heures. Ok. Voilà. Alors les fagots là sont à brûler ça va être à brûler 4 fagots à peu près à la fournée. C'est des fagots de 1 an et demi de coupe. Voilà. Ouais. Alors vous avez dit que... Alors là je nettoie un coin du pétrin pour faire mes boules où il n'y a pas trop de farine. Oui. Juste de façon que ça ne colle pas si on veut. Voilà. Et puis là j'étire ma pâte. Oui, j'étire ma pâte et je coupe à la main. Toc, et je fais mes boules. Je fais mes boules de 2 kg, 2 kg et demi. C'est à l'œil, hein, c'est pas... Oui, oui. Oui. Ah, mais je t'entends. Voilà. Là je fais mes boules. Hop. Voilà. Je saupoudre ma boule. Et voilà, et je vois si la pâte coule dans les mains, vous voyez. Si je mets la main, la pâte est, là, elle est super. Super, super. Là, je pose ça dans les jottes. Hop. Dans les jottes que je recouvre de mon torchon. Alors ça, c'est la dernière. C'est la dernière, pour cette portée-là. Pour cette fournée-là. Et là, on va mettre un drap propre. On fait le lit pour le pain. Là. Alors c'est parti pour 2 heures. Ouais. Là, on va aller chercher les couvertures. Là. Alors là, on le... Hop. Vous les choyez comme un bébé, là. Ben oui. Un peu d'hygiène, comme on dirait. Voilà. Allez. Maintenant, pour 2 heures, là. Très bien, merci. 2 heures de levée. Il faut essayer de pousser le feu, l'allumer devant la porte. Oui. Et essayer de pousser la flamme le plus loin dans le fond pour chauffer le fond du four. Autrement, il n'y a que l'entrée du four qui est chaud et le pain ne cuit pas à l'intérieur.
Mais ce qui est très dur à faire parce qu'on a du mal à le faire chauffer au fond. Hein. Et ce qui est pourtant plus important, c'est de chauffer bien le fond pour laisser la flamme lécher la voûte pour prendre la chaleur. Ouais, je te dédouvre. Je saupoudre un peu. Et il est élevé, il y a des bulles là. Il est bien élevé. On nettoie le fond du four. Là, on régale. Là. Je nettoie le fond du four. Hop. Ça, c'est le premier nettoyage. Allez. Contrôle de la température. Voilà. Et encore une niche de plus. Une belle lily. Bah voilà. Tu frottes un peu le pain. Et encore. Oh, c'est chaud, je me brûle. Et encore une autre. Et encore deux. Il est beau. Voilà. Extra. Et voilà. Et voilà. C'est la dernière et c'est la plus belle. Chaud. Donc, Voilà, voilà. elles sont belles. Alors, et une brouette de pain. Et une bourre.